Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi matin. On est très heureux parce que c'est un lundi matin, lendemain de victoire de l'Olympique de Marseille. Et quelle victoire! Surtout la première période évidemment qui a été très maîtrisée de l'Olympique de Marseille. On a vu du jeu, on a vu des belles combinaisons. Il y a encore des choses à peaufiner. Évidemment, ce n'était que Saint-Etienne, on va le rappeler, mais qu'est-ce que ça fait plaisir de voir l'Olympique de Marseille maîtriser son sujet, dominer aussi les débats. Et on va prendre le temps ce matin avec vous dans le chat pour débriefer. On va prendre le temps d'analyser, décrypter un petit peu tout ça. Vous allez me donner aussi vos maillons forts un petit peu de cette équipe, les déceptions peut-être aussi. Donc n'hésitez pas, voilà, dans le chat à participer. On va passer 45 minutes, voilà, ensemble ce matin pour revenir sur cette victoire. Il y aura évidemment, on le rappelle, voilà, au menu de notre journée, le talk show ce soir également à 18h pour revenir encore un peu plus en profondeur sur cette victoire de l'Olympique de Marseille et se projeter aussi tout doucement sur le match contre Lille. Je vois Sanatresse qui dit déjà faudra faire le taf contre Lille samedi prochain. On a le temps. On a le temps de rentrer dans le match contre Lille. Ça va arriver tout doucement, mais ça va arriver assez vite parce que ce sera samedi, on le rappelle, à 17h au stade Vélodrome. Donc voilà, horaire un petit peu plus tôt. Donc ça va faire plaisir aussi de se retrouver. Évidemment, je salue le chat Twitch, je salue le chat YouTube également pour l'instant, qui se connecte gentiment et tout doucement mais sûrement. Donc voilà, on va rentrer tout doucement dans cette émission et merci à vous d'être présents parce que vous étiez encore une fois nombreux, hein, je le dis souvent, je vous remercie souvent, mais ça fait partie aussi et je trouve ça important parce que c'est aussi grâce à vous que l'émission vit et qu'on continue à faire autant d'émissions, de faire les 4 heures de direct, les jours de match. Donc voilà, merci de votre fidélité, merci d'être avec moi ce matin. On a une petite mine un peu ce matin parce que voilà, on n'a pas beaucoup dormi, mais on récupère mieux après une victoire comme celle-ci et surtout qu'est-ce qu'elle est belle. Tiens, voilà, on va prendre le premier message parce que je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ce message-là de Massilia25 qui me dit Rongier encore énorme hier. Tiens, un train de la hype également qui est lancé en même temps que je lis ton message. Un petit train de la hype, on va essayer de l'emmener le plus loin possible. Ce petit train, n'hésitez pas. Voilà, niveau 1 du train de la hype, on va essayer de le mener loin. Le petit train, merci à Will qui s'est abonné à Prime et c'est son 14e mois d'abonnement. Voilà, je vais enlever le petit mouchoir. Et oui, il commence à faire froid à Marseille. On a la chance d'avoir un beau temps à Marseille, mais voilà, t'as 2 mois dans l'année où il commence à faire froid et là on est en plein dedans, même si c'est pas non plus le grand froid stéphanois de Saint-Etienne hier qu'ils ont dû souffrir nos joueurs. Bon, je lisais le message de Massilia 25 qui disait Rongier énorme encore hier. Je suis plutôt d'accord avec ça. Je rajouterais juste que surtout sa première période, je vous invite vraiment à vous la refaire. Le nombre de ballons qu'il a récupéré en début de match, et ça te rassure aussi une équipe, et ça met aussi l'équipe adverse un petit peu au fond du seau parce que à chaque fois qu'on perdait le ballon, t'avais un homme qui était là à la récupération. Alors il n'y avait pas que lui parce que il y a eu un travail collectif qui a été très bien fait et qui a été bien ficelé. J'ai vu des Luis Enrique faire des retours aussi. J'ai vu même Greenwood. J'ai vu Mopé s'arracher. J'ai vu Rabiot. Enfin, j'ai vu un peu tout le monde. Mais Valentin Rongier sur le premier quart d'heure, le nombre de ballons qu'il a récupéré, c'est assez énorme. Et j'ai envie de saluer comme Massilia 25 encore une fois son match hier parce que on a pu noter quelques pertes de balles. Alors en seconde période surtout, qu'aurait pu un peu nous exposer, mais heureusement que Saint-Etienne en face était un peu faible, mais bien sûr qu'il y a eu un peu de perte de balles, mais dans l'ensemble, ce qu'il réalise sur le terrain, on ne peut pas s'arrêter à ces petites pertes de balles. Alors, bien sûr, on ne va pas s'arrêter forcément parce qu'il n'y a pas eu de conséquences derrière, mais il faut le dire aussi. Mais à côté de ça, quel bonheur aussi d'avoir ce joueur-là qui est aussi discipliné, qui est bon aussi dans la conservation du ballon. Je trouve que il est important aussi dans ce rôle-là. On se posait la question de savoir si avec Valentin Rongier on n'allait pas perdre en créativité.
tu te rends compte que non, en fait, parce qu'il y a cette qualité technique-là, malgré tout ce qu'on peut dire sur Valentin Rongier, c'est pas qu'un bosseur, c'est pas qu'un travailleur, c'est aussi un bon joueur technique. Donc, et on l'a vu sur le premier but, il est placé très haut. Alors, il est aidé aussi par l'apathie un petit peu des Stéphanois, qui le laissent se retourner un peu trop facile à l'entrée de la surface. Ça, je comprends pas comment c'est possible, mais en tout cas, il se retourne bien, il trouve une passe, une belle combinaison. Donc, moi j'ai aimé son match, honnêtement. Il y a eu alors des petites pertes de balles qu'il faudra rectifier, mais encore une fois on voit qu'il est en train de s'imposer et comme à chaque fois en fait depuis qu'il est à l'Olympique de Marseille, à chaque fois voilà il déjoue un petit peu les pronostics. On l'annonçait sur le banc et finalement voilà c'est lui qui s'impose et presque qui devient presque indéboulonnable, presque, ou même qui devient indéboulonnable dans cette équipe là. Donc ça fait plaisir et ça va de pair aussi avec les bonnes performances de l'OM. Donc je pense que il n'est pas étranger en tout cas à la bonne forme de l'OM en ce moment, même si je pense que voilà il y a Valentin Rongier, mais j'ai pas forcément envie d'insister que sur lui. Là j'ai pris aussi le message de Massilia 25 parce que j'étais d'accord et que j'ai encore vu. Alors bon, on va me dire que les réseaux c'est pas forcément le reflet de ce que pensent tous les supporters de l'OM, mais j'ai encore vu hier des critiques sur le match de Valentin Rongier. Je sais pas ce qu'il faut qu'il fasse pour mettre dans sa poche un petit peu tout le monde, mais bon, de toute façon, il fera jamais l'unanimité. Aucun joueur ne fait l'unanimité, donc même un joueur comme Lionel Messi n'a jamais fait l'unanimité, donc bon, c'est pour dire. Mais voilà, j'ai du mal à comprendre comment on peut pas voir l'importance de Rongier hier. Ouais, Rabiot aussi, évidemment, Massilia. Olympien, tiens, qui nous dit un milieu offensif est indispensable pour moi contre les gros. À voir parce que ça a bien marché Olympien contre Monaco. Alors on a eu moins d'occasions, certes, contre Monaco que contre Saint-Etienne hier. Je sais pas. Après, ça dépendra de ton animation. Je pense que tu vois le rôle de Rabiot aussi, le fait qu'il ait un petit peu cette polyvalence là, que ce soit un peu un électron libre au milieu de terrain, Adrien Rabiot, parce qu'on le voit beaucoup dézonné. On le voit beaucoup en mouvement, on le voit côté gauche, mais il n'hésite pas aussi à venir parfois côté droit, dézonner un petit peu, chercher les ballons un peu plus bas, se projeter. Il a un rôle important dans cette équipe-là aussi, Adrien Rabiot, qu'il faut aussi noter. Je suis content aussi de le voir à ce niveau-là parce que tu sens aussi qu'il est capable de répéter des courses parce que il a plus de jambes aussi qu'il y a quelques mois. On sent que physiquement, il retrouve un petit peu son niveau. Il l'a même dit hier, il l'a reconnu au micro de DAZN. Donc voilà, ça aussi, ça permet aussi quand tu as un Rabiot en jambes d'avoir aussi plus de solutions sur le terrain. Il propose énormément de solutions. Donc moi, tu vois, le fait de ne pas avoir un milieu offensif, ça me dérange peut-être pas. Peut-être que faudra voir contre Lille ce que ça va donner. Mais tu vois, contre Monaco, contre Monaco, Rabiot a été un petit peu en dessous. Là, faudra voir contre Lille, mais je suis pas sûr que ce soit forcément un problème, même contre les gros, honnêtement, d'avoir un milieu offensif en plus. D'avoir un milieu offensif en moins, je veux dire, ça sera pas forcément problématique. Si tu vois, on garde un Merlin là qui retrouve aussi ses jambes, ça reste quand même une qualité au-dessus pour moi d'Ulysse Garcia, une qualité de pied un peu bien au-dessus qu'Ulysse. Donc voilà, si tu retrouves un Merlin plutôt bon, que tu continues à avoir aussi un Luis Enrique qui monte en puissance, selon moi, j'ai beaucoup aimé son match aussi hier, son activité sur le couloir droit. C'est vrai qu'il n'a pas été décisif pour le coup. Alors il y a des fois où il a fait des passes décisives, en tout cas statistiquement c'était une passe décisive et c'en était pas forcément une pour moi. Autant hier il a mis deux passes qu'aurait dû au moins offrir au moins un but. Donc bon, comme quoi des fois t'es pas récompensé alors que non franchement, donc globalement il a vraiment fait un bon match, Luis Enrique. Donc lui aussi peut-être que ce rôle de piston va lui correspondre. À voir contre des équipes plus fortes. Là on va avoir un vrai autre test. On a réussi à valider le premier test contre Monaco.
Là, on aura un gros test aussi contre Lille, qui est une équipe aussi dangereuse, si ce n'est plus dangereuse que Monaco. T'as offensivement des arguments quand même en face. Il va falloir faire attention. On aura le temps, évidemment, de revenir sur le match contre Lille. Je vous donnerai mon avis un peu plus précis sur le match contre Lille, peut-être demain, parce que ce sera mon dernier OMO Café de la semaine. Après, ce sera qu'avec Romain Herring la fin de semaine, donc je vous donnerai un peu mon avis sur Lille un peu plus demain. Tiens, on va prendre ce message de Vitali Mika qui nous dit: que penses-tu de la rumeur non. Ah non, j'avais pas vu. Non, mais Rodrigo, non, faut pas abuser. Je pensais que tu voulais parler de Pogba et l'intervention de Rabiot. Ça commence à... On en discutait ce matin avec Romain Herring, Romain Canuti. Ça commence à quand même sentir bon, cette histoire de Paul Pogba. Alors, je ne vais pas dire que ça y est, c'est fait, mais tu voyais la déclaration de Rabiot hier, micro de DAZN, n'est pas forcément anodine. Il ne s'est pas caché. Alors, il répond à une question, mais il aurait pu balayer, parce que Smaïl Bouabdella le lance un petit peu sur le ton de l'humour. Et lui répond très sérieusement, et il dit d'ailleurs cette phrase au début de sa réponse. Il dit non, mais c'est un vrai sujet, Paul Pogba. Donc quelque part, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Il n'y a pas de fumée sans feu, j'ai envie de dire. Alors à voir. Est-ce que moi, vous savez ma position par rapport à ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que le coup va être tenté. Tiens, Alfredo qui me dit: avec une équipe qui commence à se mettre en place, qui priorise au mercato maintenant, Sim, je sais pas, franchement. Moi, j'étais pas forcément pour tout chambouler. Tu vois, moi, là, si tu restes dans ce système-là, alors en fait, tu te dis que t'as que le championnat à jouer. Alors, tu auras la Coupe de France, mais ça va pas te pomper trop d'énergie. Moi, le groupe là qui est en train de se créer, des fois, je me dis, j'ai pas forcément envie de tout chambouler. J'ai l'impression que tout le monde tire dans le même sens. Donc, tu vois, je commence à être attaché un petit peu à ce groupe-là. Alors, bon, on va pas mettre de l'émotionnel là-dedans, mais tu vois, j'aime bien même l'attitude de Wai quand il rentre, même si on peut dire qu'il n'a pas forcément fait une bonne rentrée, mais je trouve qu'il se met au diapason. Voilà. Moi, il y a aussi des images qui me plaisent. C'est à chaque fois que l'OM marque un but, tu vois les joueurs qui vont se diriger vers Roberto De Zerbi sur l'ouverture du score d'Adrien Rabiot. Alors une fois qu'elle a été validée, une fois qu'il a été congratulé par tous ses coéquipiers, et la première chose qu'il va faire, c'est aller voir Roberto De Zerbi. Ça avait été le cas aussi de Jonathan Rowe contre Lyon. Ça a été le cas aussi de Højbjerg. Ça a été le cas de Luis Enrique. Ça, c'est des images qui pour moi sont assez parlantes. Mais voilà, et ça me plaît. Donc je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se créer aussi dans le groupe. Donc à voir si ça va continuer en ce sens-là, mais tu vois, c'est pour ça mercato, tu vois, on aura le temps, je pense, d'y venir, mais j'ai pas envie de trop chambouler non plus. Tu vois, je suis d'accord avec toi, Dounet, qui dit un mercato blanc ne serait pas forcément une déception. Moi non plus, ce serait pas forcément une grosse déception pour moi, mais c'est sûr qu'après. Sur le mercato estival, tu sens qu'il y a des manques aussi dans cette équipe-là, mais avec juste le championnat à jouer, tu vois, l'équipe qui est en train de se créer, le collectif qui est en train de se créer me donne plutôt satisfaction pour l'instant, et je trouve on va dans le bon sens, en tout cas on progresse, et je trouve que c'est bien. Tiens, ben voilà, j'ai un super consultant qui est avec moi ce matin dans l'OMO Café. Il l'avait promis hier, il a tenu sa parole, il est là avec moi. C'est Sébastien Volpe qui vous fait un coucou. Salut Seb. Ça va Slim? J'ai l'impression qu'on ne s'est pas quitté. T'étais à la même C'est ça. On n'a pas dormi, on a dormi dans le studio. Bah, tu vois, là on était pas mal sur le cas Adrien Rabiot notamment, et de son match. Hein. On va continuer à lire les commentaires, Seb, et puis tu vas réagir. Là j'ai un commentaire de Dams qui dit il faudrait que Wai arrête de tirer sur les gardiens, il n'a jamais tenté de petits pics ou de frappe, ça rend fou, il en rate une belle hier encore. Toi, dans l'attitude, ou même qu'est-ce que tu as pensé de l'entrée d'Eli Wai hier, toi, ça t'a plu ou pas? Ce qui est compliqué avec ce joueur, si tu veux, enfin de mon point de vue à moi, hein, dans mon prisme bien évidemment, c'est que tu as des attaquants comme Brandao
qui étaient des déménageurs. Alors, c'était pas la classe internationale techniquement, ça faisait pas les petits piquets qui vont bien, mais ça bougeait les défenses. Donc, lui, sa fonction, c'était ça. Neil Maupay, c'est pas le plus grand technicien de ma vie que j'ai vu, mais ça harcèle, ça fait du pressing, ça, tu vois. Le Aubameyang, ça travaillait pas forcément de fou, mais ça faisait des accélérations et c'était plus ou moins clinique. Wai, il a rien. C'est-à-dire, il est pas clinique. Il fait pas un pressing de dingue ou de harcèlement comme il peut le faire Maupay, ou il le fait moins bien que lui en tout cas. Il va pas forcément si vite que ça, puisque quand on a vu sur la passe d'Euro, bon, il a couru, mais bon, voilà, il a pas une pointe de vitesse extraordinaire où tu te dis ah ouais, lancer en profondeur, c'est un bolide, même s'il va vite. Attention, je dis pas qu'il a une charrette, mais voilà, sur cette passe-là, ok, il est peut-être légèrement appuyé, mais bon. Est-ce qu'au bas il aurait eu ou pas, on le saura jamais. C'était pas. Donc en fait, c'est quoi ses qualités, quoi, tu vois, c'est quoi ses qualités, voilà. J'aurais tenté de te dire, il va nous apporter quoi. Alors est-ce que c'est parce que c'est un déficit de confiance et qu'en fait il a un réel potentiel? Mais tu sais, moi à l'époque où il y avait encore José Anigo qui était le directeur sportif de l'OM, il me disait ça, tu verras, Ronald Zubar, c'est un monstre. À l'entraînement, c'est un monstre. Et le même José m'avait dit, Mandanda, c'est un phénomène. Or, Mandanda a été un phénomène, d'où le surnom El Phénoméno. Et Ronald Zubar, à l'entraînement, il était monstrueux. Mais tout le monde, pas que José, tout le monde me disait, Zubar, à l'entraînement, c'est le défenseur le plus fort que j'ai jamais vu. C'est un monstre. Et malheureusement pour lui, en compétition, ben, c'était loin d'être un monstre, quoi. Donc est-ce que Wai, il a un gros potentiel à la Zubar et qu'on ne le verra jamais, ou est-ce qu'en fait, il est juste limité, c'est difficile à dire, quoi. Il n'y a que l'avenir qui pourra le dire. Mais toi, tu penses que là, Maupay, il a pris la place de titulaire pour toi? Maupay, je l'ai dit depuis le tout début, il suffit de regarder les bandes. Moi, j'ai dit, je mets Maupay tous les jours. Parce que moi, dans le foot, je ne fais pas de copinage. Autant hier, je disais... j'aurais bien aimé voir Rowe, peut-être à la place de Greenwood, ou soit titulaire pour faire une rotation, soit en cours de jeu dans les 25-30 dernières minutes pour pas blesser Greenwood, parce qu'il est importantissime, parce qu'on en aura évidemment besoin contre Lille, et pour impliquer Rowe. Mais parce qu'il est bon, tu vois ce que je veux te dire. Moi, les gens qui sont pas bons, et je crois que c'est Idriss qui l'a bien expliqué hier, qui l'a bien dit hier, on a vu beaucoup de monde cette année. C'est-à-dire que le Wai, on l'a vu souvent. Bon, je reste toujours un peu sur ma fin avec Koné. C'est-à-dire, on l'a vu un match à son poste. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été nul. Il a été moyen-moins. On le voit pas beaucoup, d'ailleurs. Mais on le voit pas. On l'a pas trop vu. Mais sinon, Rowe, c'est un des rares où, chaque fois qu'on l'a vu, il a été plutôt probant. Il n'est pas extraordinaire. C'est pas Messi. C'est pas Ronaldo. Mais... là encore hier, tu vois, ces prises de balles, moi je suis d'accord avec toi. C'est un joueur qui a du feu dans les jambes, quoi. Et je trouve vraiment dommage. Alors, de ne pas s'appuyer sur lui en tant que titulaire, why not? Mais putain, c'est un super joker, le Gonz fait le rentrer. Et contre Monaco, je te jure, hein, on a gagné 2-1, bravo Deserbi, mais j'étais comme un fou au stade. Il attend quoi pour faire rentrer Rowe? Des fois que comme contre Lyon, ils prennent un ballon, ils dribblent 2-3 joueurs, ils mettent une Lulu et on gagne 2-1. Enfin, c'est une dinguerie. Alors, il se trouve que la suite du match fait qu'il y a ce de Murillo, le main du Monégasque et qu'on gagne. Donc, les vainqueurs ont toujours raison au final. Et puis peut-être que s'il avait fait sortir, tu peux faire du foot fiction. S'il fait sortir Greenwood, qui fait rentrer Rowe, qui a la main, que c'est quelqu'un d'autre qui tire le péno, il le manque, alors que... Mais bon. C'est ça. Mais après, oui, et puis ça se trouve, Rowe rentre, il perd un ballon, tu te prends une contre-attaque, tu vois, tu sais pas. Tu sais jamais. Mais par contre, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'à chaque fois que Rowe joue un match, il est assez enthousiasmant, en fait. T'as envie de l'accompagner, même contre Saint-Etienne, tu vois, la contre-attaque qu'il fait, c'est lui quand même, peut-être qu'il donne un peu trop fort son ballon à Wai, mais tiens, il y a Fefe Zikmu qui nous répond, qui n'est pas forcément d'accord avec nous, donc ça va faire du débat. En 15 minutes, Wai a eu plus d'occasions que Maupay, il n'est pas en confiance, mais je vous trouve très dur, techniquement, c'est pas dégueu. Il est rapide et contrairement à ce que vous dites, je trouve qu'il presse beaucoup. Il rajoute, je kiffe qu'on n'ait pas les mêmes points de vue alors qu'on voit les mêmes matchs. Donc voilà, c'est vrai que moi je trouve pas que Wai ait fait dans le jeu, en tout cas, ait eu plus d'apport que Maupay. Ce soir, je vais avoir un invité qui s'appelle Romain Hering, puisqu'il sera là en plateau. Chaque fois qu'il fait une analyse, je ne suis jamais d'accord avec lui, ni sur le cas Enrique, ni sur le cas rien du tout. C'est la beauté du foot.
Pourquoi il y en a qui adorent Roger Federer et il y en a qui le détestent, il y en a qui adorent Nadal et il y en a qui le détestent, il y en a qui aiment Djokovic, il y en a qui le détestent, parce qu'on ne regarde pas tous les matchs de la même façon. Moi, quand je regarde, et je réponds à notre ami, quand je regarde un match de foot, le seul critère qui m'importe, c'est le seul, j'en ai pas d'autre en fait, c'est est-ce que tu as été efficace pour ton équipe? Est-ce que tu as été utile pour ton équipe? Moi, le mec qui fait 70 crochets par match, qui élimine 70 joueurs, et c'est pour ça qu'on était avec Robin Herring en désaccord total sur, par exemple, un Sarr l'année dernière, parce que lui disait, il fait des gifs. J'ai dit, mais frérot, il a aucune passe D, il a aucun but. Ouais, mais c'est le seul qui est capable de, mais qu'il est capable de rien du tout, en fait. C'est pas parce que tu dribbles deux. Prends un joueur, il dribble 10 joueurs dans une équipe en face. Et à la fin, il n'y a jamais une passe D, il n'y a jamais un but. Qu'est-ce que je m'en cogne qu'il ait dribblé 10 joueurs? Ok, je loue le potentiel, mais je ne vais pas voir du cirque. Je ne vais pas voir de l'urban football. Je veux voir des gens qui sont cliniques. Donc, je répondrai à notre ami viewers. Mopé, contre Monaco, il fait une ou deux passes D, je ne sais plus. Il est impliqué, il est hautement décisif. Deux passes D c'était contre Lens. Contre Lens. Hier contre Saint-Etienne, c'est lui. Wai, qu'est-ce qu'il a fait, frérot? Allez, il a marqué un but à Montpellier. Et un but sur penalty contre Brest. Et un but sur penalty contre Brest la première journée, parce que Greenwood, il a donné pour lui dire tiens, mets-toi en confiance. En dehors de ça, il a fait quoi? Tu veux que je te cite le nombre d'occasions qu'il a vendangé, notre ami Wai? Contre Reims, il a été nullissime. Il a 4 super grosses occasions. Et si vous remettez les bandes, après Reims, je dis, les gars, laissons le temps aux joueurs, ils viennent d'arriver. On avait même fait un article, je me rappelle, sur le foot. Voilà, ne tirez pas sur la... J'ai pas apprécié qu'il se fasse siffler par le stade, parce qu'il venait d'arriver, etc. Mais là, on l'a vu combien de fois? Et toujours ça frappe sur le goal, et toujours ça frappe à côté, et jamais il y a une science du jeu où hier il peut piquer. Si tu piques et que le goal, au dernier moment, il fait ça avec le bras, il arrête, tu dis bravo le goal. Mais là, tu dis ouais. Toi, tu penses que ça, c'est lié quoi, un problème un petit peu de confiance ou de niveau? Je vais te dire la vérité. Hein. Mon avis à moi, c'est. On a eu un joueur, évidemment, vous le connaissez tous, puisque c'est pas non plus à l'époque de Papin ou de Scoblar, c'était Benedetto. Benedetto, je l'ai vu déjà du stade faire des choses avec le ballon, où je regardais Max, je tapais sur l'épaule, je disais à Max, il est fort Payet quand même. Hein. Et Max, il se tournait, me disait, là c'était Benedetto, mais sinon tout va bien, Sébastien. Je disais, c'est sérieux, c'est Benedetto? Il me disait, ben ouais, c'était pas Payet, là c'était Benedetto. J'ai dit, putain, on aurait dit Payet. Sur la technicité, la vista. Mais lui, Benedetto, il avait vraiment un problème mental. S'il marquait pas de 2-3 matchs, il était au fond du seau, tu vois ce que je veux dire. Mais techniquement, tu sais, est-ce que Wai c'est un problème mental ou est-ce que juste, je vais pas dire c'est un bourrin, pardon pour lui, mais tu vois, est-ce qu'il est si technique que ça? Parce que piquer son ballon, pour moi, c'est pas une histoire de confiance ou pas, c'est un geste que tu maîtrises ou que tu maîtrises pas. Donc, moi, il m'inquiète, Wai, je te dis la vérité, et je suis d'accord par contre avec notre ami viewer pour dire, contrairement à Lens, à sa saison l'année passée, où j'ai vu quelques matchs, où c'est vrai qu'il se prenait un peu pour la starlette, il bossait pas trop. Là, c'est vrai qu'il court, c'est vrai. Mais pardon, j'ai pas mis 30 millions, enfin moi j'ai rien mis du tout, c'est pas mes sous. Mais l'OM, j'imagine, n'a pas mis 30 millions sur un joueur juste pour qu'il court. C'est un peu à la Vitinha l'année dernière, sans faire de comparaison hasardeuse. Le mec, il doit apporter bien plus que ce qu'il apporte au prix où on l'a payé et au potentiel qu'on imagine qu'il a, quoi. Alors que Mopé, presque on n'en attendait rien. Et c'est en fait, un super joueur de devoir, quoi. Tiens, il y a Emmanuel Cusol qui nous dit: j'aimerais voir Ro en avant-centre pour suppléer Mopé à la place de Wai. Tu sais, c'est ce que tu proposais hier, mais tactiquement, toi, comment tu vois ça s'orchestrer? Tu les mettrais les deux ensemble? Ou c'est en remplacement de Wai, de Mopé? Ah non, moi je pense que Mopé peut faire un travail de ça pendant toute la première mi-temps et le début de la seconde, pendant 60-70 minutes. Et après, tu peux faire rentrer Ro, qui pour moi a toutes les qualités requises, parce qu'il est à droite devant le but, on l'a vu contre Lyon. Et surtout, il est très vif, il est capable d'éliminer en 1 contre 1. On a vu qu'il est capable, on l'a encore vu hier avec Saint-Etienne, à un moment donné, il reçoit un ballon dos au but, et puis hop, il se tourne, et puis il fait son accélération. Donc lui, tu es complètement capable de le trouver, soit en profondeur parce qu'il va très vite, soit balle au pied, il est capable de se retourner. Donc moi, je pense qu'il pourrait être extrêmement percutant en numéro 9. En tout cas, moi, je pense que ça vaut le coup de
de le tester. Ouais, après, en plus, dans ce système-là, si tu veux, il n'y a plus trop de place pour lui, en fait, quelque part, à part en neuf. Je le vois pas forcément remplacer Greenwood. Moi, je l'aimais bien en fait sur le côté parce que je trouvais ce côté déroutant, provocateur, moi qui me plaisait. Dans ce système-là, je trouve que je sais pas où pourrait être sa place. Parce que je t'entendais tout à l'heure dire moi, le mercato, je veux pas trop bouger, etc., etc. Moi, franchement, je te dis la vérité, comme je vois les choses. Moi, je pense que la réalité, c'est que tu serais bien plus fort, je pense, et en ce sens, je rejoins Romain Herring qui le demandait hier, si tu avais Rowe à gauche, Greenwood à droite, un autre attaquant du type Alexis Sanchez, Aubameyang, pour citer que devant, tu vois, à la place de Neil Maupay, qui pourrait être un second de grand talent et de grande valeur à l'Olympique de Marseille. Et après, derrière, si tu as ces trois offensifs, tu vois, un nouveau numéro 9, je parle pour l'année prochaine, pour la Champions, tu vois. Si tu as Rowe à gauche, Greenwood à droite et un grand attaquant, le fameux grand attaquant qu'on a eu, encore une fois, final, que ce soit Auba ou que ce soit Alexis Sanchez, on a quand même des sacrés... Sur les 2 dernières saisons, des sacrés clients. Et après, derrière, tu peux faire un milieu de terrain avec Rabiot, Højbjerg, un Rongier du même type, mais beaucoup plus technique et beaucoup plus offensif, tu vois. Alors, un Koné en devenir ou tu vois. Pogba, du coup. Voilà. Mais non, mais tu t'imagines si l'année prochaine, tu as Rabiot, Pogba, Højbjerg. Mais tu sais, là justement, on va faire. Parce qu'on parle de Pogba, mais il y a eu l'interview là, de Rabiot que j'ai regardé ce matin. Et on en a discuté avec Romain Herring et Romain Canutier également ce matin. Et c'est vrai que tu vois que. C'est pas une réponse anodine, tu vois, que fait Rabiot. Parce que Smaïl Bouabdella le lance un petit peu sur le ton de l'humour. Et lui, il te répond, non, c'est un vrai sujet, Pogba. Donc, je pense qu'il y a pas... Je pense qu'il y a des discussions quelque part. Ça peut vraiment le faire. Mais tu vois, si tu as cette ossature d'équipe avec... Après, est-ce qu'on aura les sous pour mettre aussi un billet sur un grand attaquant? Mais si tu as un grand attaquant... tu as Rowe et Greenwood sur les côtés, tu fais un milieu de terrain avec Pogba, Rabiot, Højbjerg, tu vois, et Rongier dans la rotation. Si on est en Champions, il va de toute façon, Valentin, faire des matchs s'il est toujours au club et qu'il n'est pas vendu d'ici là. Et après, moi j'aimerais bien un vrai renfort sur le côté droit, même si j'aime bien Murillo en doublure, et un titulaire, et quelqu'un de très fort type le profil Saliba pour aller avec Balerdi en défense centrale. Rouli, évidemment, c'est un monstre derrière. Quentin Merlin, je pense qu'il fait largement l'affaire dans cette équipe. Et là, je pense que tu aurais, si tu avais vraiment un monstre à l'arrière avec Balerdi, un équilibre d'équipe avec ton milieu extrêmement fort, Højbjerg, Rabiot, Pogba, une charnière centrale Balerdi X, Saliba, tu vois, pour donner un exemple, même s'il coûte extrêmement cher, mais un profil de ce type-là, et avec Rouli dans les cages et les deux latéraux, tu vois. C'est-à-dire que l'année prochaine, en fait, si tu prends un grand attaquant, un arrière droit, Pogba et un défenseur central, c'est-à-dire 4 recrues, tu vois, et que tu gardes l'ossature de cette année. T'as pas besoin de trop tout chambouler non plus. Normalement, tu dois avoir, en plus l'équipe se connaîtra parfaitement bien, tu dois avoir une super équipe. Mais moi, je préférerais, alors certains vont me dire, tu as sorti Luis Enrique de l'équipe, je préfère Luis Enrique d'un point de vue purement offensif. Oui. Après, dans ce rôle-là de piston, évidemment, Rowe n'est pas capable de l'endosser. Tiens, je vois des messages qui disent, par exemple, Forvex là, qui nous dit « Jamais je n'enlève Rongier ». Lopsy qui dit « Sans Rongier, l'équipe elle est éclatée et ça discute depuis 1 heure pour l'enlever ». Alors, c'est pas ce qu'on a dit. Voilà, là, Seb se projetait un petit peu sur la saison prochaine parce qu'il y a cette rumeur Paul Pogba, mais de toute façon, Pogba ne pourra pas jouer cette saison à l'OM puisqu'il sera disponible que pour mars et le temps qu'il se refasse physiquement, il ne sera pas disponible de toute façon. Les copains qui disent ça, je vous pose une question et vous avez complètement le droit d'avoir votre avis qui est peut-être et certainement supérieur au mien. L'année prochaine, vous avez 4 milieux en potentialité. On n'en aura pas 4, on en aura 5 ou 6, mais admettons 4. Vous avez Rabiot, vous avez Højbjerg, vous avez Pogba, et un Pogba à un niveau qui est le sien, pas un Pogba blessé en pré-retraite. Ça, on ne sera pas sûr de toute façon. Mais c'est dans mon hypothèse à moi. Je dis... Un Pogba qui a fait une prépa et qui est au top de sa capacité, et Valentin Rongier. Vous devez faire un 4-3-3. Vous mettez qui au milieu de terrain?
si Pogba il est vraiment en pleine mesure de ses moyens. Ah oui, bah là c'est sûr. Vous enlevez Rabiot pour faire Pogba avec Rongier, vous enlevez Pogba pour faire Rongier avec Rabiot, ou vous enlevez Højbjerg. Ouais, il y en a qui répondent Rongier parce qu'aujourd'hui tu as le Pogba qui est pas en forme, donc t'as trop de, c'est trop indécis. Non, mais si Pogba, mais dans l'idée de Seb, c'est si Pogba retrouve vraiment son niveau. Donc oui, exactement, Nico Hamskas, Pogba c'est une opportunité là de marché, donc il serait libre. Je pense que ça va, de toute façon ils vont tenter le coup. C'est Slim, non mais parce que c'est important de dire les choses. Moi Valentin, je l'ai toujours défendu, c'est un joueur, c'est peut-être le joueur le plus intelligent, je parle en termes non seulement intellectuellement, mais le QI footballistique, c'est un des joueurs. Le mec a réussi à jouer arrière droit avec Sampaoli, enfin milieu arrière droit. Il a fait un match avec Tudor où il était à la fois dans la charnière centrale et à la fois au milieu de terrain. Le mec est un monstre. Je dis juste à tout le monde, il n'a jamais été sélectionné en équipe de France. Bouba Camara, il a été sélectionné en équipe de France. Rongier, il n'est jamais. Pourquoi? Et Deschamps, les gars, c'est pas un fou. Hein. Il a pas ses têtes, il dit pas lui non, lui oui. Moi, je l'ai côtoyé, Didier Deschamps, dans sa période de l'Olympique de Marseille. Le mec est hyper pragmatique, il est hyper intelligent, et son but dans la vie, c'est de faire la meilleure équipe possible. Donc, si Valentin Rongier, avec tout l'amour et l'affection que j'ai pour le joueur, et son intelligence et son QI football, il était si indispensable et si fort que ça, il sera en équipe de France tous les jours. Or, j'observe que Rabiot y est, j'observe que Pogba y a été, j'observe que Valentin Rongier y a jamais été. Je ne suis pas en train de dire que Rongier n'est pas bon. Je dis qu'à un moment donné, il y a des milieux de terrain dans le monde largement supérieurs à Valentin Rongier. Non, mais ça s'entend. Après, moi, sur le cas Pogba, je rejoins un petit peu l'Opsi, tout ça. Ceux qui disent qu'il est un peu cramé et qui ne... Moi, j'ai du mal à croire que Pogba pourra retrouver son niveau. Moi, je dis que je ne l'aurais pas pris. Maintenant, je pense qu'en plus on est d'accord là-dessus. Je dis que s'ils le prennent parce qu'ils estiment que physiquement il peut revenir à son niveau, moi je le prends pas parce que je n'y crois pas forcément non plus. Mais maintenant, tu sais, des joueurs, on en a eu plein à l'Olympique de Marseille qui étaient des entre guillemets revenants. On a eu Fernando Morientes, il était claqué au sol. Voilà, il a fini sa carrière d'ailleurs à l'OM. Il a fini, il était claqué au sol. Mais tu en as eu d'autres des joueurs. Ben, regarde Aubameyang l'année dernière. Il est venu, j'ai dit, oh putain, Aubameyang, il a 70 ans et tout. Et il n'a pas été monstrueux. Donc, est-ce que Pogba, ça sera Morientes ou est-ce que Pogba, ça sera Aubameyang? Si c'est le même profil qu'Aubameyang, c'est-à-dire qu'il fait une grosse prépa avec des herbies, qu'il est revanchard, qu'il a envie de se faire kiffer avec Rabiot et les autres, et qu'il est à son niveau, même s'il est à 80%. Et franchement, les gars, ne vous inventez pas une vie, pardon de vous le dire comme ça, c'est un peu cru. Mais Pogba à 80%, il est largement supérieur à Rongier. Et j'adore Valentin Rongier. Maintenant, Pogba... Moi, je suis pas sûr que ça soit aussi utile, par exemple. De quoi? Peut-être intrinsèquement, il sera meilleur à 80%, non, mais il sera pas aussi utile qu'un Rongier dans un collectif. Mais Rongier, ce qui me fait c'est rigoler, ça qu'il faut réfléchir aussi. Le début de l'année, on a commencé cette année, après, excuse-moi Yoni, on parle avec Slim et on va te prendre. Quentin Merlin, début d'année, c'est l'homme clé, c'est l'homme providentiel. On a expliqué certaines défaites de l'Olympique de Marseille parce qu'il n'y avait pas Quentin Merlin. Quentin Merlin, c'est un bon joueur de ballon. Moi, je disais, quel homme clé? On ne peut pas justifier parce que... Et aujourd'hui, il est revenu. Il joue parce que Ulysse Garcia s'était blessé, mais sinon, il ne jouait pas. Donc, c'est passé de l'homme providentiel, l'homme clé, à... Ouais, c'est un joueur de foot. Rongier, pardon, je vous le dis, et je l'aime d'amour, Rongier. C'est pas comme Harit que je le déteste. Rongier, franchement, je suis hyper content qu'il soit revenu. D'ailleurs, j'imaginais pas qu'il revienne à ce niveau de forme et à ce... Pardon, il a perdu des ballons contre Monaco. Tout le monde a dit, ah, Monaco, on a gagné, tout ça. Si on perd ce match, combien de haters auraient dit, eh ouais, mais Valentin Rongier, et Valentin Rongier, il y en a encore, et il y en a eu. Il y en a qui là, hier, ses pertes de balles. Contre Saint-Etienne, il perd encore des ballons chauds. Donc, ouais, surtout en deuxième période. C'est pas non plus un Valentin Rongier, et pour autant, on le met toujours nous. Le Fossin, 7 top, 7 top, 7. Donc s'il ne fait pas les pertes de balles, on lui met combien? 10? Il fait un match parfait. Franchement, son match contre Saint-Etienne, là je t'invite à revoir la première période surtout. Le nombre de ballons qui te récupèrent en début de match et qui après les utilise parfaitement parce que techniquement ça reste un bon joueur aussi. Bien sûr. Donc, franchement, et tu vois, tu as deux joueurs qui sont sur la même ligne, d'accord, dans le double pivot devant la défense. Tu as Højbjerg et Rongier. Si l'année prochaine tu me dis, Seb, tu es obligé de te séparer d'un des deux joueurs, c'est un tu préfères. Tu préfères perdre Højbjerg ou tu préfères perdre Rongier? Tous les jours je perds Valentin.
Quand tu vois Olbier, la capacité qu'il a à gratter les ballons et à réorganiser le jeu, et quand tu vois Valentin, la capacité qu'il a à récupérer les ballons, et c'est à peu près tout, je préfère. Regarde à Lens, qui c'est qui tire le coup franc, qui met une patate et qui marque? C'est Olbier. Tu le vois faire ça, Rongier? Ah oui, non, mais après, chacun, ça, je veux dire, il y a plein de milieux de terrain qui n'ont jamais tiré de coup franc aussi. Mais tu préfères un milieu de terrain qui est polyvalent, qui a toutes les cordes à son arc, un peu comme un Franck Sauzé, ou un Rongier qui ratisse un homme incalculable de ballon? Je pense que c'est pas que ça, Rongier, tu vois. Moi, je trouve que dans l'utilisation du ballon, encore une fois, hier, il est très bon. Tu vois, sur le premier but, c'est lui qui est trouvé à l'entrée de la surface de réparation, qui se retourne. Il a un rôle, pour le coup, très offensif, alors que tu le vois après à côté. C'est un super joueur, Valentin. Non, mais oui, en plus, c'est pas le débat. Je veux dire, moi, je l'adore. Mais l'année prochaine, s'il est toujours à l'OM et qu'il est toujours dans le groupe, je suis extrêmement content et satisfait. Mais ça veut dire que si Valentin Rongier l'année prochaine est remplaçant, t'imagines le gap que tu as fait? T'imagines le niveau que tu as fait? Bien sûr, ça voudra dire que tu as un milieu vraiment costaud. Et en plus, je suis pas sûr que Rongier reste l'année prochaine. Déjà que cet été, c'était un peu limite pour qu'il parte. Je suis pas sûr que l'année prochaine, il reste. Tiens, on a Yoni au téléphone. Merci d'avoir patienté. Merci d'être avec nous, Yoni, au téléphone ce matin. Quel débat tu voulais lancer ce matin dans l'OM au Café? Non, mais déjà parler de deux choses. Déjà sur le débat de l'éventuelle arrivée de Pogba. Bon, moi personnellement, c'est quelqu'un que je prendrai tous les jours parce que Pogba, il revient d'une suspension, pas des croisés. Donc concrètement, j'aurais plus peur de son niveau si c'était quelqu'un qui s'était blessé de longue date. Là, il a été suspendu, ça l'a pas empêché de continuer à jouer au ballon. Et je pense qu'il n'y a clairement pas photo entre le niveau de Valentin Rongier, même si moi j'adore Valentin Rongier, c'est un très très bon milieu de terrain. Il a fait des très bonnes périodes à l'OM. Mais si on a l'opportunité de faire Pogba, je pense que c'est quelqu'un qui apportera plus. Hier justement, dans la troisième mi-temps, vous parliez du manque de finition de Valentin Rongier, et Seb disait va falloir que De Zerbi le fasse travailler. Bon, Pogba, des buts, il en marque. D'ailleurs, le dernier but dans le mondial qu'on gagne en 2018, c'est lui qui marque le dernier. Et voilà, donc moi je pense qu'un mec comme Pogba, faut le faire tous les jours. Mais c'est pas ce poste, moi, qui me fait le plus peur. Moi, c'est plutôt l'attaque. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse sur un match contre Saint-Etienne, Adrien Rabiot qui marque. Adrien Rabiot, c'est pas son rôle. Il l'apporte, il le fait, mais c'est pas son rôle principal. Et derrière, on a un penalty. Bon, ok, très bien. Un match contre Saint-Etienne, normalement, nos deux attaquants auraient été censés marquer. Et marquer beaucoup. Mopé fait le travail à 50%, puisqu'il, même s'il marque pas, il donne des passes D, il fait le taf. Wally, c'est juste catastrophique. C'est quelqu'un, j'ai l'impression, moi je regarde les matchs, je me dis, il peut jouer 365 matchs, il n'en mettra pas un. Mais toi, tu penses que... Attends, je vais juste te répondre sur Pogba, parce que tu as dit il ne revient pas des croisés, mais même avant sa suspension, c'était un joueur qui se blessait quand même régulièrement. Ça, il faut quand même aussi le rappeler. Donc ça fait un petit moment qu'on n'a plus le Pogba non plus de 2018. Mais sur Wai, je vais rebondir. Toi, tu penses que... Et j'ai posé la même question à Seb. Tu penses que c'est un problème de niveau, ou c'est un problème plus mental ou de confiance, en tout cas? Je pense que l'OM est un problème qui donne des problèmes mentaux. L'OM, c'est lourd à porter, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Il y a des excellents joueurs qui sont venus à l'OM et qui ont eu énormément de mal, du moins à commencer à s'imposer. Après, il y en a qui ont eu la force de caractère et qui sont restés. Aubameyang a été le parfait exemple, et sur très peu de temps. Parce que Aubameyang, au final, il fait qu'une seule saison et il a eu le temps d'arriver, de se faire huer, de continuer à travailler et ensuite de performer. Malheureusement, ils sont pas tous dans ce mindset-là. Ils n'arrivent pas forcément tous à avoir cette force de caractère. Et pour moi, il y en a, leur passage à l'OM n'a pas été représentatif de leur niveau, clairement. C'est-à-dire que il y a plus la pression qui a joué, et Seb l'a dit très bien, un mec comme Benedetto, c'est plus la pression qui a joué que ses qualités de ballon. Parce que on a tous vu que Benedetto avait du ballon. Beaucoup mieux que certains qu'on a eu à l'OM, et sans citer de nom, Galère Germain. Donc voilà, je pense qu'à un moment le mental, ça y joue. Il est très jeune, vous voyez, il est très jeune. Je dis pas que ça sera toujours un attaquant raté, mais en tout cas aujourd'hui, je pense que le milieu de l'Olympique de Marseille est un peu trop lourd pour lui.
C'est dur de voir que contre une équipe comme Saint-Etienne, tu as des occasions claires, et t'en mets pas une autre. Ouais, après, il y a pas que lui qui a raté, tu vois. Enfin, il y a eu quelques situations aussi. Greenwood, là, qui est trouvé en retrait par Luis Enrique, qui a manqué sa frappe. Il y a une occasion de Merlin. Mais toi, tu vois, parce que là, il y a le mercato. Merlin et Greenwood ne sont pas des buteurs. Non. Merlin, Greenwood, si, mais. C'est un latéral. Greenwood, c'est un autre latéral un ailier, qui a aussi ses capacités à marquer et qui marque. Bon, il est quand même à 10 buts cette saison. Wai, cette saison, c'est un but. Et c'est un but de raccro en plus. Et c'est même pas un but. Oui, 2, il y en a eu un sur penalty, c'est vrai. Ouais, bon. Voilà, non, c'était juste pour la précision. Oui, parce qu'au final, ça est plutôt d'accord. En termes de résultats, franchement, c'est pauvre. Et là, on joue Saint-Etienne. La semaine prochaine, on joue Lille. Comment on va faire quand on va jouer des équipes où, justement, tu as des défenses très regroupées, il faut avoir des attaquants hyper efficaces. Et là, on n'est pas efficace. Et malheureusement, et sur un match comme il y a eu, je crois que c'était à Reims, où il vendange 4 occasions, ouais. Du coup, tu peux cash. Parce qu'à Reims, tu fais 1-1 au lieu de faire 4-1. Mais Yoni, je suis d'accord avec tes interrogations, à la différence près que je pense sérieusement que ce qui nous a fait défaut contre les dites petites équipes à domicile, c'est que défensivement, on était à chaque fois pris sur les contres. Et qu'on a réussi, si tu regardes bien, contre Angers, on a marqué, contre Auxerre, au final, on a réussi quand même à marquer. Donc, la problématique, elle n'est pas de marquer des buts. La problématique, pour moi en tout cas, elle est de ne pas en encaisser. Donc, est-ce qu'on va voir dorénavant au Stade Vélodrome, contre les petites équipes dont tu parles, un football champagne, des occasions en veux-tu à voilà, et que ça va se terminer 4-0? Non. Par contre, est-ce qu'on va voir des matchs où on va plus prendre notre temps, on va être plus solide, on va être moins friable sur les contres et que derrière, on va finir par s'imposer 1-0? Moi, personnellement, je le crois fortement. C'est-à-dire que si on refait avec cette équipe-là, ce dispositif-là, ce milieu de terrain-là, avec Rongier qui est venu équilibrer le tout, si on joue contre Auxerre, je pense pas que tu prennes 2 buts. Parce que tous les buts, et déjà, on a pris un but à cause. Tu regardes, Yoni, tous les buts qu'on a pris depuis le début de la saison, c'est quasiment, je dis bien quasiment, commencez pas à me dire c'est pas vrai là, c'est pas vrai là, je dis dans la grande majorité, c'est des erreurs individuelles. C'est tout le temps des erreurs individuelles. Brassier qui manque le ballon contre Auxerre, Rongier qui perd le ballon contre Monaco. C'est pas des actions où les adversaires, hormis peut-être le PSG, par leur facilité à faire des transmissions, nous mettent à défaut. C'est vraiment des grosses erreurs individuelles. Donc si tu gommes ça, et je pense qu'aujourd'hui avec le Kondogbia qui arrive mieux peut-être avec la répétition des matchs à se situer en défense centrale, Balerdi qui remonte un peu en confiance, Murillo qui est pas mauvais, mais les faits qu'ils soient 3, Yoni, ça les aide mutuellement aussi. C'est plus facile quand tu es 3 dans la défense centrale que quand tu es que 2 parce que donc je pense qu'on sera beaucoup plus costaud. Et donc quand tu dis comment on va faire sur les équipes regroupées, tu vas peut-être marquer qu'un seul but sur un péno, sur un corner. Alors Monaco, corner, on n'a pas. Voilà, c'est une but de raccro comme Monaco, tu vois. Mais c'est comme disait Bielsa à l'époque. Pour être efficace au football, il faut toujours marquer un but de plus que l'adversaire. Et que en prendre n'est peut-être pas toujours un problème. Bon, après, c'est sûr, si tu en prends 5-6, ça va vite le devenir. Mais essayer quand même contre Auxerre, ok, on prend le premier but, on prend le deuxième, mais on réagit pas. On n'est pas... mais là, tu vois, ça a changé. C'est capable d'aller marquer. C'est difficile, quoi. À certains moments, c'est dur. Ouais, là, mais depuis ce match-là, Yoni... Yoni, depuis le match contre Auxerre, ça a quand même changé. Tu vois que dans le jeu, on est beaucoup plus serein. Ouais. Tu sens que ça progresse. Tu vois, déjà, le match contre Lens, c'était un peu mieux. Contre Monaco, la première période, je trouve qu'elle est bien maîtrisée. Et là, encore une fois, même si c'était Saint-Etienne. Pardon ? J'étais au stade pour Monaco. Et moi aussi. Je voulais déjà vous appeler le lendemain du match, mais j'avais pas pu. Quand j'étais au stade, et j'étais à Gannet plein centre. C'est-à-dire, tu vois vraiment tous les déplacements des joueurs, tu vois tout le stade comme si tu voyais la télévision, mais sauf que là, tu vois le stade en entier. Moi, à plein de moments, je me demandais pourquoi les attaquants n'allaient pas vers l'avant.
pourquoi on joue ce jeu tout le temps vers l'arrière? Pourquoi on est une équipe qui cherche l'avant, qui cherche la profondeur? Quand il y a ne serait-ce que tes avant-centres font des appels, ben leur mettre le ballon. Non, nous on veut repartir tout le temps vers l'arrière. Et ça, pour moi, je trouve que c'est pas représentatif d'une équipe qui veut aller chercher l'avant et qui veut aller chercher à marquer des buts. Alors, ouais, je sais pas. Confiance en les attaquants, soit je sais pas. Ouais, sur le match contre Monaco, enfin surtout sur la première période, je suis pas forcément d'accord. Moi, j'ai en tout cas j'ai vu une vraie maîtrise. J'ai pas en tête des appels. Il y a eu en deuxième période un moment Roger qui aurait pu trouver Wai dans la profondeur. Il l'a pas fait, mais je trouve que dans la maîtrise globale, ça a été quand même très intéressant, même dans le jeu que tu veux prôner. Contre Saint-Etienne, tu te procures quand même beaucoup d'occasions sur la première période. Donc moi, en tout cas, je trouve qu'on est vraiment en progrès là-dessus. Il faut rappeler aussi que l'équipe est toute nouvelle et jeune, donc. Je trouve qu'il y a vraiment un truc qui est en train de naître honnêtement dans cette équipe-là. Après, avec Mopé devant aussi, je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait devant. C'est pas forcément lui qui se procure le plus d'occasions, mais tu vois, il est quand même décisif malgré tout parce qu'il a cette passe décisive pour Rabiot. Il fait 2 passes décisives contre Lens. Et puis à côté, tu as Greenwood, c'est un ailier qui marque beaucoup de buts. Donc, de pas avoir un buteur, forcément, c'est pas dérangeant. Avoir un 9 qui en mette, quoi. J'aimerais voir un 9. Mopé, on l'a vu se faire bouger de fou. Je crois que c'était contre Monaco. Par Danso, contre Lens. Où les défenseurs, ils étaient sur lui, ils l'ont soulevé, quoi. Et moi, j'aimerais voir à un moment un attaquant qui est capable et quand ils ont les occasions, comme par exemple celle de Wai hier, qu'ils les mettent au fond. Parce que hier, si Wai met les 2 qu'il a, d'un coup, tu sors à 4-0. 4-0, là, on te dit, oui, là, maintenant, c'est une démonstration. Yoni, on peut que partager ton avis, mais je serais tenté de te dire que si tu es réaliste et objectif, tu sais très bien que à aujourd'hui, j'espère qu'à l'avenir ça changera, mais à aujourd'hui, on n'a pas les capacités financières du Real de Madrid, du Bayern de Munich ou d'autres. Donc, tu es obligé de faire un mercato avec des idées et en étant judicieux. Quand tu regardes ton mercato, tu fais venir Højbjerg, tu fais venir Rabiot, tu fais venir Greenwood, tu fais venir Wai, tu fais venir Mopé. Bon, tu sais déjà d'avance que sur toutes les recrues que tu vas faire, tout le monde ne va pas être à 100%, tout le monde ne va pas être d'une efficacité redoutable, parce que sinon, ça voudrait dire que Longoria et Benassia, c'est les bons jeux, et que chaque fois qu'ils touchent quelqu'un du doigt, c'est une bonne pioche, et que les mecs, ils sont monstrueux. Donc, il se trouve qu'Højbjerg est très bon, il se trouve que Rabiot est très bien, il se trouve que Mopé rend d'énormes services, mais que Wai, pour l'instant, est extrêmement décevant. C'est pas dit qu'à l'avenir, il inverse pas la tendance, mais force est de constater, et tu as raison. Donc, une fois qu'on a dit ça, moi, ce que j'adore, et ça, pour moi, je trouve ça extraordinaire. Extraordinaire, ça veut dire que ce n'est pas ordinaire. Ça veut dire que je ne le vois pas souvent. On a un entraîneur qui s'appelle Roberto De Zerbi, qui a un système de jeu préférentiel. Il aime bien jouer comme ça. Oh, vous vous rendez compte quand même qu'on a la chance d'avoir un coach qui s'est dit, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Donc, je vais changer de système. Et il est passé à 3 derrière, il a mis Enrique Piston, et le mec, il a gagné à Lens, il a gagné contre Monaco, et là il est allé gagner à Saint-Etienne, même si Saint-Etienne c'est pas un exploit fondamental, mais parce qu'il s'est remis en question et parce qu'il a cherché des solutions. On a un entraîneur qui cherche des solutions, les amis, et qui les trouve. Non seulement il les cherche, mais il les trouve. Donc dans ta vision, Yoni, tu imagines bien que De Zerbi étant aussi ambitieux que toi, et que moi, et que Slim réunis, je le vois comme ça, il va dire à ses entraîneurs, l'année prochaine, j'aimerais bien qu'on ait un attaquant qui plante des buts comme toi. Mais comme c'est pas Football Manager et comme tu peux pas changer, la vie c'est pas juste tu appuies sur des boutons et tu cliques, sinon on prendrait Erling Haaland, on prendrait, tu vois, moi aussi je te la fais l'équipe, tu me donnes des budgets limités. Donc il va leur dire, ça serait bien que j'ai un défenseur central avec Balerdi qui me sécurise ma défense parce qu'il a fait reculer Kondogbia, parce qu'il n'a pas de solution satisfaisante ni avec Cornelius ni avec Brassier dans son regard. Donc il a fait le choix de reculer Kondogbia. Donc, mais si l'année prochaine il peut solidifier sa défense centrale et qu'il peut mettre un tueur devant, et il ne va pas s'en priver. Il va le faire, c'est sûr. Moi, en tout cas, avec les moyens actuels, moi je mettrais Raw à la place. Et je le changerais de poste et je le ferais jouer avant-centre.
Parce qu'on a vu qu'il a les qualités. Gros, le but qu'il marque à Lyon, c'est un but d'avant-centre. C'est un but, tu prends le ballon, tu vas, tu dribbles, tu élimines, tu frappes et ça va au fond. Et dans ces cas-là, on met Greenwood en pointe si on te suit, Yoni, sur ce raisonnement-là. Greenwood, il l'a déjà essayé au milieu. Je suis pas d'accord avec toi là en plus. Je pense que Rowe, tu peux vraiment le mettre en numéro 9 parce qu'il a des qualités. Le but de Lyon, c'est pas forcément un but d'avancante. Je veux dire, on a vu Greenwood prendre de ballon, tirer. Oui. Non, mais je pense vraiment que Rowe, mais vraiment avec les qualités qu'il a, je pense vraiment qu'il peut. Ça peut être un Mopé, c'est-à-dire c'est pas le grand attaquant pivot à la Brandao que tu vas chercher de la tête. Mais par contre, tu vois, sur un petit périmètre, tu vois, faire le petit crochet. Et puis il est vachement adroit. Il est vif, il est adroit. Donc franchement. Mais même en plus dos au but, il est très bon en plus. Il sait résister au duel, il a un bon jump aussi, il a un bon timing. C'est vrai que peut-être ça va commencer. Franchement, j'essayerais, si j'étais De Zerbi, j'essayerais sur un match de mettre Rowe devant et de voir ce qu'il pourrait donner comme un buteur. Quelqu'un qu'on va chercher, qui est capable de se retourner, d'éliminer très rapidement et en plus de frapper. Et parfois, quand il frappe, et il a même donné des ballons. Je veux dire, il fait une passe je sais plus quel match où on marque au tout début. C'était contre Nantes. Contre Nantes. C'était contre Nantes, il fait une passe décisive sur le centre pour Mopé. Au début. Genre première minute. Alors juste pour répondre aux copains sur le chat qui disent non mais les gars, Rowe c'est pas un avant-centre et tout. Il l'a déjà fait en plus. Moi, je préfère Rowe à gauche. Moi, mon attaque idéale, je la redis, ça serait Rowe à gauche, Greenwood à droite et un grand attaquant devant. À défaut, et vu le niveau de performance en termes d'efficacité, je parle de Neil Mopé aujourd'hui, l'équipe telle qu'elle est constituée par le coach me va à 100%. Je dis juste qu'à un quart d'heure, 20 minutes de la fin, si on doit faire souffler Mopé, comme ça a été le cas contre Monaco, comme ça a été le cas contre Saint-Etienne, parce que manifestement, il donne beaucoup le joueur pendant le match en termes de pressing, de contre-pressing, etc. Donc, quitte à faire sortir Mopé, à aujourd'hui, je préfère 1000 fois voir Rowe à sa place dans une fin de match que Wai. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Maintenant, je ne suis pas en train de dire que je veux voir Mopé sur le banc et Rowe en numéro 9 au coup d'envoi. Je dis, quitte à faire un changement, je préfère voir Rowe en numéro 9 qui peut claquer des buts que Wai qui est claqué au sol. Entre claquer des buts et claquer au sol, je préfère claquer des buts. Voilà. Maintenant, est-ce que je dis Wai, un jour, il peut devenir titulaire à l'Olympique de Marseille et ça peut être devenir un très bon attaquant? Oui, parce qu'il n'a que 21 ans. Mais je pense que, très sincèrement, comme je l'ai vu dans le passé à l'Olympique de Marseille, vous savez, tout le monde parle de Didier Deschamps. Didier Deschamps, il est arrivé à l'Olympique de Marseille. Au bout d'un an, il a été prêté. Et si je ne dis pas des conneries, c'était au Girondins de Bordeaux. Et il est revenu ensuite à l'Olympique de Marseille. Et ça a été le capitaine emblématique. Mais même lui, il a été prêté. Donc, Wai, je pense qu'il a tellement la tête sous l'eau en ce moment. Je pense qu'il vaut mieux qu'il aille s'aguerrir soit de janvier en juin avec un autre club, que ce soit en première ligue, que ce soit où il veut, et qu'il revienne l'année prochaine avec une autre prépa, une autre confiance, une autre dynamique, et qu'il essaye de nouveau de s'imposer. Je le vois mal, dans la dynamique actuelle, arriver à redresser la tête. Je l'imagine très mal. Mais vous savez quoi? Comme on est tous pour l'Olympique de Marseille, on préfère que le joueur il explose et que je dirais je me suis trompé dans mon analyse. Wai est un monstre et je serais tout heureux pour l'Olympique de Marseille et pour nous supporters. Mais à l'état actuel des choses et sans me faire de langue de bois, je pense absolument pas. Tiens, d'ailleurs, tu avais raison. On a eu l'exemple avec certains qui sont partis et qui sont revenus meilleurs. Luis Enrique. Là, qui sont partis et qui au final reviennent avec un niveau. Donc parfois c'est pas plus mal. C'est pas plus mal d'aller s'aguerrir un petit peu ailleurs et puis revenir, surtout quand il a que 21-22 ans, je crois. Donc je pense que ce serait une bonne chose. Ouais, c'est clair. Tiens, tu avais raison, Seb, c'est bien les Girondins de Bordeaux. Je n'avais pas ce prêt-là de Didier Deschamps à Bordeaux en 90-80. Tu t'imagines, ton joueur emblématique, celui qui a sauvé la Coupe d'Europe en 93. Le mec, il n'est pas arrivé et il n'a pas été titulaire et ça y est. Donc, c'est pas grave, les gars. Moi, je ne suis pas en train d'enterrer Wai. Je dis juste, je vous parle chaque année de dynamique. Je vous dis, dans la vie, dans le sport,
et dans la vie c'est pareil, mais dans le sport de manière spécifique, la vie elle est faite de confiance à mort. Et quand tu as confiance, tu réussis tout, et quand tu n'as pas confiance, eh ben, c'est plus difficile de t'en sortir. Et comme Yoni l'a expliqué, et je le rejoins à 200% sur ce paramètre-là, Wai, là, il est en déficit de confiance de fou. Soit tu as un super mental, complètement, un peu à l'André-Pierre Gignac. Et encore, lui, il a eu des périodes compliquées à l'OM. Et ça a été difficile pour lui de redresser la barre. Mais lui, il a un gros mental. Je pense pas que Wai ait le mental d'André-Pierre Gignac. Yoni disait l'année dernière au Aubameyang, c'était cataclysmique. Tu t'imagines, mais l'expérience qu'il a, le Aubameyang. C'est ça, il est passé par des grands clubs. Et lui, au début de sa carrière, Aubameyang, c'était pareil. Hein. Eh ben oui. Il a été en grande difficulté au début de sa carrière. Wai, comme ça, en l'espace de quelques mois. Ouais, c'est clair. Tout le stade l'a hué quand même. Ouais, non, mais c'est clair, c'était contre Lille, on s'en souvient. Il vient d'arriver, il s'est exterminé par le public. Quand on connaît la pression que porte le public marseillais, et là d'un coup, tu as quelqu'un qui relève la tête les amis, ce qu'on est en train de dire, et Cascas 1979, si je lis bien, parce que j'ai pas mes lunettes et je m'en excuse, il nous fait un parfait exemple. C'est ça. Il dit Luis Enrique du coup. Luis Enrique, il est venu à l'OM. Tout le monde s'accordait à dire que c'était pas très concluant, même si moi je disais déjà que je le voyais faire des choses intéressantes, qu'il avait du potentiel. Il est reparti. Et là il revient, et ça y est, c'est un autre homme, il est épanoui, et il a la confiance avec lui, il a la dynamique. Et il faut s'appuyer sur ça parce qu'il est très bon. Eh ben Wai, c'est pareil. C'est pas, je veux dire, est-ce que vous êtes déçu que Enrique est reparti pour revenir plus fort? Moi non. Tu vois, c'est ça que je dis. Quand on voit les pertes d'Enrique aujourd'hui, on ne peut que être content. Même si moi j'avais tous les plus grands doutes sur ce joueur comme Romain Héring à la base. Ouais, non, mais c'est clair. On les avait. Il a pas enlevé les doutes. Mais non, moi, je pense qu'aujourd'hui on a quand même un joueur en tout cas un joueur de qualité à l'échelle de l'Olympique de Marseille. C'est sûr qu'il n'aurait pas sa place au PSG, mais bon, chez nous, avec les résultats qu'il fait, je vois pas qui a sa place. Ouais, et il est en progrès en plus, le Luis Enrique. Mais en tout cas, merci beaucoup Yoni d'être venu avec nous ce matin dans l'OM au Café. C'était un plaisir. Tu as fait une grande partie de l'émission avec nous finalement. Donc écoute, tant mieux. C'était intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu veux nous rajouter un dernier petit mot avant de nous quitter? Non, c'est la première fois moi, que je passe à l'antenne du Phocéen, mais je regarde les talk shows depuis plus de 10 ans. Donc je suis un adepte du Phocéen et j'ai beaucoup d'amis à moi qui sont invités régulièrement sur le plateau du talk. Bon. Un petit coucou à Antonin et à Béné, des amis de la nuit à Marseille. Ouais, exactement, amis de la nuit pour Béné, tout à fait. Merci beaucoup Yoni, et puis passe une très belle journée. Et puis on se dit à samedi, sûrement 17h pour l'OM Lille. Tu seras peut-être au stade en plus. Allez, voilà, donc on va finir là-dessus. Je pense, Seb, c'était pas mal avec Yoni. On a passé une bonne petite émission. Il y a eu du débat. Merci encore une fois au chat d'être avec nous, d'avoir participé à cette émission. Merci au chat YouTube également qui a été nombreux encore une fois ce matin. Donc ça fait plaisir. Rendez-vous au talk ce soir à 18h. Yes. Avec qui? Romain Héring. Les plateaux sont constitués par notre excellent Romain Canuti qui a dit le plateau hier. Non, il y a Romain Canuti, Romain Héring et on a un ancien kinésithérapeute de l'Olympique de Marseille qui s'appelle Sapia. Exactement. Donc voilà, un beau plateau de qualité pour redébriefer encore une fois cette victoire de l'Olympique de Marseille. Rendez-vous donc à 18h pour le talk show et évidemment restez connectés sur lephocéen.fr pour toute l'actu sur l'Olympique de Marseille. Passez une très belle journée et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.